Tu t'es déjà réveillé au son du métal contre du métal et su, au fond de toi, que ta vie venait de basculer. C'est ce qui m'est arrivé à 2h17 du matin. Debout en caleçon dans ma cuisine, je regarde par la fenêtre et là je vois une femme en survêtement bleu marine en train de fracasser mon portail de ranch avec un pied de biche, comme si elle ouvrait une boîte de thon. Et cette femme, elle n'était ni ivre, ni perdue et encore moins effrayée. Elle était préparée 1 mètre autour du cou, une caméra au poignet, une vieille carte dépliée sur le capot de sa Honda Civic, prête à lancer une opération militaire. Elle s'appelait Felicia Whitmore, présidente de l'association des résidents de Crystal Lake Shores. La quarantaine bien tassée, brushing impeccable même à 2h du mat, et ce genre de sourire qu'on s'entraîne à faire devant un miroir. Elle me regarde droit dans les yeux, lève son pied de biche comme un sceptre et balance « Ce portail viole le protocole d'accès d'urgence, section 8.3, sous-section C. Je suis parfaitement dans mes droits. Et moi, je voulais juste vivre tranquillement. » 6 mois plus tôt, j'avais tout quitté mon job, la ville, le bruit, après avoir enterré ma fille de 8 ans morte d'une leucémie et vu mon dernier dossier partir en vrille au point que j'en fais encore des cauchemars. Je suis venu à Lake Marlow pour recommencer à zéro pour respirer à nouveau. Mais au lieu de la paix, je me suis retrouvé avec une voisine armée d'un code juridique et d'un besoin maladif de contrôle. « Madame, je lui dis le plus calmement possible. Ce portail est là depuis que mon grand-père l'a posé. Il ne bloque rien à part l'accès à mon propre chemin privé. » Mais elle ne m'écoutait pas. Elle était déjà au téléphone avec les urgences, en train de hurler qu'un intrus avait construit illégalement sur un terrain communautaire. Tu vois le ton que prennent les gens quand ils sont persuadés d'avoir toujours raison, elle est celui-là. Et là, tout a basculé. Quand la voiture de police est arrivée et que l'agente Mayra Delgado en est sortie, je suis resté calme. Elle avait peut-être 28 ans, son insigne brillait, sa lampe torche à la main, le genre de flic encore plein de zèle. Elle me demande une pièce d'identité et une preuve de propriété, et là, mes réflexes ont repris le dessus. 15 ans comme inspecteur, ça ne s'efface pas comme ça. J'ouvre mon portefeuille comme je l'ai fait des milliers de fois, et mon insigne du Colorado Bureau of Investigations, rangé derrière mon permis, capte un bref éclat de lumière. Juste une seconde. Mais c'était suffisant. Le visage de Felicia change du tout au tout. Elle s'interrompt net comme si sa gorge s'était nouée. Elle recule d'un pas comme si elle venait de voir un fantôme en uniforme. Sa main qui tenait encore le pied de biche, elle tremblait. Je ne dis rien. Je tends simplement mes papiers à l'agente Delgado. Elle vérifie, hoche la tête, puis se tourne vers Felicia et lui dit « Madame, vous êtes en train de violer une propriété privée et de la dégrader. » Felicia cligne des yeux comme si le sol venait de s'ouvrir sous elle. Mais elle s'accroche. « Je veux que ce soit noté !» crache-t-elle. « Cet homme cache quelque chose, j'exige une enquête complète. » Et c'est là que la guerre a commencé. La semaine suivante, je reçois 3 lettres officielles de la Shoah. Ensuite, elle installe des caméras juste contre ma clôture braquée droit sur ma maison. Le message était clair, elle me surveillait. Clic, quand je vérifiais ma boîte aux lettres. Clic, quand je déchargeais mes courses. Clic, clic, quand je marchais sur mon terrain le soir en essayant de retrouver un semblant de paix. Ce n'était pas juste flippant, c'était méthodique. Elle bâtissait un dossier, observait mes habitudes, cherchait n'importe quoi à exploiter. Pete, le gars de la boutique de pêche, me prend à part un matin et me murmure « Elle demande à tout le monde si t'es militaire ex-flic ou même un mec protégé par le gouvernement. » C'est là que j'ai compris ce badge. Cette seconde d'éclat, ça l'avait assez terrifiée pour qu'elle commence à tirer sur chaque fil possible. Et le pire, elle savait ce qu'elle faisait, vraiment. Avant d'être présidente d'association, elle bossait dans l'urbanisme, virée pour irrégularité, mais pas avant d'avoir appris comment manipuler des failles juridiques à son avantage. Aujourd'hui, elle recycle ses tactiques pour harceler des propriétaires comme moi jusqu'à ce qu'ils vendent à bas prix au promoteur local, un certain Blake Massey. J'ai découvert qu'elle avait fait pareil à la famille Martinez. 500 $ d'amende par jour pour un soi-disant mauvais aménagement paysager jusqu'à ce qu'il craque. Ce n'était pas juste une question de clôture. Elle chassait mon terrain, et quand j'ai reçu l'assignation remise en main propre par l'agente Delgado, visiblement gênée, j'ai su qu'on avait dépassé le stade du conflit de voisinage. On était en guerre, et peut-être que j'aurais dû continuer à cacher qui j'étais, mais ce que j'ai vu dans ses yeux cette nuit-là, ce n'était pas de la peur, c'était la panique de quelqu'un qui vient de comprendre qu'elle avait peut-être réveillé la mauvaise personne. Le lendemain matin, l'inspecteur Ryan Marlowe est officiellement sorti de sa retraite.
J'ai rouvert cette vieille boîte en métal au fond du placard, j'ai dépoussiéré les enregistreurs, USB, le micro directionnel, même cette petite caméra thermique que je m'étais juré de ne plus jamais utiliser. Et juste comme ça, l'homme que j'avais essayé d'enterrer avec mon insigne était de retour, parce que Félicia pensait avoir l'avantage. Elle croyait que j'allais me coucher comme les autres familles avant moi, trop fatiguée, trop pauvre, trop seule pour se battre. Mais ce qu'elle ne savait pas, ce que personne ne savait, c'est que j'ai passé toute ma carrière à traquer des gens comme elle. Ceux qui détruisent des vies proprement, avec un joli dossier, un sourire poli et des clauses en petits caractères. Alors, pendant 3 jours, j'ai tendu mes pièges. Garage à moitié ouvert, allées et venues avec des sacs noirs bien visibles. Air stressé, regard derrière moi, téléphone toujours en main. Et elle a mordu à l'hameçon. Je l'ai surprise derrière les buissons accroupie avec son appareil photo comme une paparazzi du dimanche. Elle ne se contentait plus de m'espionner, elle m'étudiait, traçait mes gestes, analysait mes silences. Et puis, c'est arrivé, jeudi soir. 23h47. Une Lexus argentée s'est glissée dans mon allée phares éteints, puis un van noir. Et enfin Félicia habillée comme pour une audience au tribunal, pas pour une tentative d'extorsion. À ses côtés, Blake Massey, grand costume froissé, regard de requin. Le genre de type qui fait fortune en dévorant des petits quartiers entiers et appelle ça du développement durable. Ils sont venus avec un contrat, une offre d'achat de mon ranch à 30% de sa valeur réelle, blindée de jargon légal pour que ça ait l'air légitime si t'as jamais lu un plan cadastral de ta vie. Félicia s'est avancé le menton haut, le ton condescendant. On vous offre une porte de sortie. Elle a dit comme si elle me faisait une faveur. Signez ça, partez sans faire d'histoire et personne n'aura besoin de savoir quel genre d'homme vous êtes vraiment. Je n'ai pas bronché. J'ai sorti lentement mon portefeuille bien en évidence pour que les 3 voient chaque geste. Ils se sont penchés s'attendant à un chèque ou peut-être à une confession. Mais ce qu'ils ont vu, c'était un insigne du bureau des enquêtes du Colorado étincelant sous la lampe torche de Massey. Félicia a blêmi. Blake a juré à voix basse et moi, j'ai souri à peine. C'est drôle, j'ai dit. Essayez de faire chanter quelqu'un avec de faux avocats et de faux plans. Vous devriez d'abord vérifier s'il n'enregistre pas toute la scène. Leurs regards se sont tournés juste au moment où la voiture de l'agent Delgado entrait dans l'allée sans sirène mais caméra embarquée activée. Leur silence, un poème. Félicitations, j'ai lâché, tout ce que vous venez de dire est admissible au tribunal. Et là, tout s'est effondré. Le lendemain matin, des véhicules banalisés de la brigade d'État fouillaient la maison de Félicia. Et surprise, son vrai nom n'était même pas Félicia Whitmore. Elle était née Margot Sinclair, une ancienne fonctionnaire virée pour faute professionnelle déjà soupçonnée d'escroquerie foncière. La Shoah, juste une couverture. Un terrain de chasse déguisé en comité de quartier. Elle avait appliqué la même méthode dans 3 autres villes, harcelées, ruinées, rachetées. Mais cette fois-ci, elle avait choisi le mauvais portail à forcer. Cartes falsifiées, documents truqués, appels 911, mensongers, tout pointait vers des accusations de crimes organisés. Résultat, détention préventive, travaux d'intérêt général, et devinez où elle bosse aujourd'hui en uniforme orange à désherber le bord du lac, juste en face de ma propriété. Pas de caméra, pas de sourire, juste Margot. Et un râteau. Mais le meilleur restait à venir. 1 mois après son arrestation, l'inspectrice Célia Tran de la brigade spéciale est venue me rendre visite. Elle m'a tendu un dossier scellé. Dedans, la preuve que Margot cherchait à mettre la main sur les archives historiques de mon terrain. Carte de la prohibition, tunnel de contrebande, rumeur de trésors enfouis par mon arrière-grand-père. Donc non, elle ne voulait pas juste mon Porsche et ma vue sur le lac. Elle voulait l'histoire. Mais l'histoire, ça se défend. Aujourd'hui, l'agente Delgado, inspectrice Delgado, passe me voir chaque vendredi. On boit un café noir sur le porche, on parle de vieilles affaires. Les voisins me saluent à nouveau. Et la clôture, elle est renforcée en acier et pierre. Mais j'ai gardé ce pied de biche qu'elle avait laissé. Il repose contre la barrière, comme un trophée. Et parfois, je vois Margot de loin, accroupie dans la boue. Elle ne me regarde plus. Mais moi, je l'observe. Parce qu'au final, ce combat, ce terrain, cette paix, ce n'est pas une question de vengeance. C'est une question de justice. Et maintenant, dis-moi, si ton voisin tentait de détruire tout ce que ta famille a construit avec des lois inventées et un sourire faux comme un billet de Monopoly, tu ferais quoi, toi? Tu te battrais ou tu fermerais les yeux en espérant que quelqu'un d'autre le fasse à ta place? Dis-le-moi dans les commentaires. Parlons justice, parlons courage et parlons de ce qui se passe quand les gens silencieux décident que trop c'est trop.